Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une troisième partie de. Les deux dernières vidéos que j'avais faites, c'était genre comprendre l'ordre flow partie un et partie 2. Là, je voulais faire la partie 3. Et en gros, ça va être vraiment une partie assez complète sur. En gros, je parle souvent dans mes vidéos, genre les institutions, genre comment ils manipulent le prix entre guillemets, ou qui vont, par exemple, distribuer ou accumuler pour justement accumuler le plus de positions possible à un meilleur prix. Fait qu'en gros, dans cette vidéo-là, je voulais un peu expliquer comment qu'on peut le voir que les institutions achètent ou vendent avec l'order flow et les différents moyens qu'ils vont utiliser pour rentrer en position, donc avec les ordres iceberg puis le TWAP. Puis après ça aussi, voir les localisations qui sont intéressantes que justement les institutions vont utiliser pour se positionner. Donc, où est-ce qu'ils vont à peu près se positionner. Donc, euh, donc ça, donc il va y avoir genre 4 parties, puis la vidéo va sûrement être assez longue. Sincèrement, j'ai rien préparé genre d'avance, mais je vais essayer d'expliquer le mieux possible les quatre les quatre sujets. Fait fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer par les ordres iceberg en gros. Les ordres iceberg, c'est quoi? C'est que en gros, c'est des ordres limites qui vont être cachés. Parce que en gros, si on va, justement, vu que j'avais vraiment rien préparé, je vais au moins ouvrir TensorChart. En gros, c'est quoi? C'est un outil qui nous permet de voir l'order book sur les cryptos. Donc, j'utilise surtout sur Bitcoin, mais sincèrement, l'order book, je ne regarde pas vraiment. Mais en gros, ok, donc, les ordres iceberg servent à quoi? Donc, par exemple, si vous êtes une grosse institution qui va acheter vraiment énormément de Bitcoin, puis que, par exemple, vous voulez acheter, je sais pas moi, ici, par exemple, sur Binance, sur le spot, on peut voir que ça, c'est l'order book, donc ça, c'est les ordres d'achat, c'est les ordres de vente. Donc, on peut voir qu'il y a genre 70 bitcoins, 60 bitcoins proche du prix. Ça, ce qui est assez normal, ça doit sûrement être juste des bots. Mais on peut voir qu'il n'y a pas vraiment énormément de liquidité. Tu sais, 100 bitcoins ici, 80 là. Mais c'est pas des gros ordres. Mais en gros, c'est que si par exemple, tu arrives et tu mets, je sais pas moi, 700 bitcoins en spot. Donc, par exemple, tu vas acheter 700 bitcoins à 80, 500. Ben, le problème, c'est que si tu fais ça, ben, tout le monde va le voir. Fait qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas sûrement soit te faire front run, ou genre tout le monde va le voir d'avance que tu veux acheter ou vendre à ce niveau-là. Puis les autres, c'est pas ça qu'ils veulent faire. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est plutôt cacher leurs ordres limites pour pas qu'on les voit. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est justement créer des ordres iceberg. Puis en gros, c'est que, voilà, je vous avez déjà vu un peu c'est quoi l'ordre book, qu'est-ce qu'il ressemble. Fait que si par exemple je prends juste un rectangle ici, puis que je mets par exemple les niveaux de prix qu'on voyait, donc par exemple ça c'était c'est délimité comme ça, on peut voir que chaque ligne que je mets là, c'est genre par exemple 100$ ici, 100$, 100$. Donc par exemple, je mets juste des niveaux de prix comme ça. Ben, à chaque niveau de prix, il y a par exemple, je sais pas moi, il y a 30 BTC ici qui attendent de se faire fill à par exemple, je sais pas moi, on peut mettre un prix random genre 60 000$. Puis après ça, je sais pas moi, à 61 000, il y a 40 BTC. Les ordres Iceberg, qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire? C'est que si par exemple, toi, tu vas acheter 700 bitcoins, ben, c'est que tu vas pas avoir besoin que tout le monde voit tes 700 bitcoins. Donc, comment ils vont faire ça? C'est que, en gros, ils vont juste, par exemple, poser un bitcoin ici. Donc, ça va juste faire, par exemple, ici, sur les 40 bitcoins qui vont aller là, leur limite, ici, va juste avoir un bitcoin. Mais, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'à chaque fois, par exemple, le prix ici descend, puis qu'on vient chercher les 61 000, à chaque fois qu'on touche les 61 000, ils vont rajouter par exemple un bitcoin, un bitcoin, un bitcoin. Donc en gros, ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à chaque fois qu'on touche ce niveau-là, puis que leur bitcoin qu'ils ont mis s'est fait fill, ils vont juste en arrière rajouter des BTC. Donc en gros, c'est que ça va faire qu'au lieu d'acheter juste un bitcoin comme qui est marqué sur leur book là, ben ils vont peut-être acheter 700 000, genre 10 000 bitcoins, peu importe. Mais c'est juste que ça va jamais paraître parce qu'il va toujours juste ici avoir un BTC. Donc là, par exemple, il y aurait juste un BTC des 40 que ce serait l'institution qui voudrait vraiment acheter genre 1000 bitcoins, mais ça paraîtra pas. Parce que justement, ils vont tout le temps juste rajouter un BTC à chaque fois. Donc, euh, donc voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'ils font. Donc qu'est-ce que ça fait, c'est que justement, ça paraît pas qu'ils veulent acheter ou vendre des BTC. Donc ça va pas paraître dans l'order book. Ça va pas, ça va justement pas paraître. Puis qu'est-ce que ça va faire, c'est que quand le prix va aller sur ce niveau-là, puis que c'est un ordre iceberg, ben il va juste se faire rejeter tout le temps. Parce que les acheteurs vont essayer de pousser le prix à la hausse. Mais eux autres, ils vont juste rajouter tout le temps des BTC ici, genre quasiment à l'infini, jusqu'à temps que le prix se fasse rejeter. Donc ça, c'est ultra puissant les ordres iceberg. Puis c'est ça, c'est vraiment une des manières qui vont utiliser pour
pour faire leur grosse position d'achat ou de vente. Donc voilà. Donc ça, c'est les ordres iceberg. Vous pouvez aller voir également sur YouTube, il y a d'autres vidéos. Peut-être que j'ai pas très bien expliqué, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment de comprendre que sur Order Book, on le voit pas, mais qu'en arrière, ils vont tout le temps rajouter des BTC de plus en plus, jusqu'à temps qu'ils ont tous leurs ordres de firme. Ça peut souvent être des très grosses positions, parce que c'est souvent... parce que sinon, moi, par exemple, ça ne servira à rien que j'utilise, parce que c'est tellement minime ma taille de position comparativement au marché que ça sert à rien. Mais quand tu as des tailles de position énormes, ben, c'est sûr que ça sert à quelque chose. C'est justement ça qui va créer, par exemple, quand que je parle de distribution, puis que par exemple, ça fait comme un genre de 3 drives comme ça, ben, c'est juste qu'en gros, ici, il va y avoir des ordres limites là, il va y avoir des ordres limites ici, il va y avoir des ordres limites là. En gros, ça va être des ordres iceberg ici, 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 que à chaque fois que le prix va revenir dessus, ben, il va juste se faire rejeter. Parce qu'ici, il va y avoir énormément de pression vendeuse, parce que, ben, en gros, il va y avoir tellement d'ordres limites qu'on ne le voit pas sur l'order book, mais il va y avoir tellement de ventes ici qui vont être placées là à cause des ordres iceberg que le prix va juste se faire rejeter à chaque fois. Puis une fois que le prix se fait rejeter, après ça, on peut voir qu'on a juste dump. Donc, il y avait un exemple justement sur Doge que je pourrais montrer, qui était vraiment assez pertinent. Donc, en gros, c'était le top ici. On peut voir qu'à partir qu'on est venu toucher les 0,43$ jusqu'au 0,48$, on peut voir que le prix à chaque fois se faisait rejeter ici, ici, puis là. Mais si on va voir sur les order books, il n'y avait pas nécessairement, on ne pouvait pas réellement voir qu'il y avait beaucoup d'ordres limites qui étaient placés ici, ici et là. On peut clairement voir ici qu'il y avait une énorme pression vendeuse à cause des ordres iceberg qui étaient placés là, là, puis là. Fait que voilà, fait que c'est vraiment un concept assez fort à comprendre. Puis après ça, c'est qu'avec l'order flow, on va pouvoir comprendre justement comment voir ça, comment voir qu'on a des ordres iceberg. Donc je vais vous montrer ça également. Euh, donc ça, c'est la première manière d'exécuter. Donc ça, en gros, tu sais, dans le marché, tu as des ordres limites, mais tu as aussi des ordres market. Donc des ordres limites, c'est juste que tu dis, ok, ben moi, je sais pas si je vais me faire filer, mais je veux dire que si jamais, par exemple, on revient à 172 000$, je veux vendre, par exemple, 50 BTC. Mais on ne sait jamais si, si par exemple le prix revient jamais là, tu ne vas jamais pouvoir vendre tes BTC. Donc ça, c'est un ordre limite. Donc tu sais, tu peux pas influencer le prix. Tu fais juste dire si jamais le prix vient ici, ok là je veux vendre. Mais c'est pas toi qui va pousser le prix dans une direction ou dans une autre. C'est vraiment juste ces ordres market qui vont pousser le prix dans une direction ou dans une autre. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui va arriver? C'est que par exemple, si tu veux vendre 50 BTC, ben, il va falloir que ici quelqu'un achète en market 50 BTC pour te filer, pour que tu puisses vendre. Si jamais il y a quelqu'un ici qui met 50 BTC en achat à 172 000, mais en limite, ben, ça ne va rien changer sur ta position. Tu pourras pas vendre. Il faut vraiment qu'il y ait un ordre market de 50 BTC sur 172 000$ pour que tu puisses vendre. Donc les ordres market, c'est vraiment ça qui fait bouger le prix. Puis en gros, c'est que, comme que je vous disais, quand ils vont utiliser leurs ordres iceberg, donc par exemple ici, ici, pour, pour par exemple vendre, ben, après ça, ils peuvent également utiliser des ordres market pour pousser le prix dans la direction qu'ils veulent. Donc ça, c'est également une autre possibilité. Et en gros, les ordres market, c'est quoi? Ben, c'est, qu'est-ce que je vous expliquais? C'était, ben pas qu'est-ce que je vous expliquais, mais c'est comme un peu la deuxième partie de la vidéo, qui était TWAP. Donc TWAP, en gros, c'est, qu'est-ce que ça sert? C'est un ordre market assez spécifique qui fait que, donc ça, on va aller voir en low time frame, c'est pas mal ça que j'utilise pour le scalping. Donc j'utilise les ordres iceberg puis les ordres TWAP pour le scalping. Et en gros, comment qu'on peut voir les ordres TWAP? En gros, TWAP, c'est quoi? C'est juste que, en gros, tu vas dire à ton exchange, par exemple, ben que moi, par exemple, à chaque seconde, je veux acheter un BTC en market. Donc, en gros, au lieu de, par exemple, arriver et dire, OK, ben moi, en ce moment, tout de suite, je veux acheter 500 BTC en market tout de suite maintenant, ben, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas dire, OK, à chaque seconde ou à chaque minute ou à chaque 10 minutes, je veux acheter un BTC. Donc, tu vas acheter un BTC ici, ici. Puis, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'au fil du temps, ben, ton ordre de 500 BTC, par exemple, va se faire fill. C'est juste que ça va prendre un peu plus de temps. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que, par exemple, tu veux acheter 500 Bitcoin, puis que tu achètes 500 Bitcoin une fois par seconde, par exemple. Donc, par exemple, à chaque seconde, tu mets un ordre au market de 1 Bitcoin. Mais qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va créer une pression acheteuse sur le prix. Donc, le prix, en gros, à chaque fois qu'il va pullback, il va toujours avoir un BTC, par exemple, dans ce cas-là, par seconde, qui va se faire fill en market. Donc, ça va théoriquement pousser le prix à la hausse. Parce que ce genre d'ordre anti-WAP-là, ben, c'est vraiment une très forte pression acheteuse qui fait justement pousser le prix dans une direction ou dans une autre. Puis en gros, comment qu'on le voit sur le prix? Ben, en gros, qu'est-ce que moi je nomme, c'est genre ça s'appelle un peu slow grind. Donc en gros, c'est que c'est le prix
monte tranquillement comme ça. Donc il va genre, il va monter tranquillement comme ça ici. Genre, tranquillement pas vite, il va monter. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à la fin, on a un grand mouvement aussi comme ça. Donc qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on a tout le temps des higher low comme ça. Et ça, c'est vraiment le setup de scalping le plus facile à trader. Parce qu'en gros, quand tu vois ça ici, bah tu peux, quand que tu comprends que c'est un ordre TWAP qui est là, puis qui fait juste pousser le prix tranquillement pas vite à la hausse, bah tu peux juste long avec un stop très très tight, puis après ça avoir une target assez élevée, parce que souvent on a ce genre de mouvement aussi là par la suite. Parce qu'en gros, ici par exemple, tu as quelqu'un qui TWAP par là, puis après ça, de l'autre côté, tu as par exemple, je sais pas moi, des petits ordres limites qui vont arrêter le prix tranquillement pas vite là. Mais si jamais l'ordre TWAP est plus fort que les ordres limites qui sont là pour arrêter le prix, bah le prix va juste exploser parce que l'ordre TWAP va pas arrêter. Il va juste arrêter quand il va avoir fill toutes ses positions. Donc, euh, donc par exemple, je peux vous montrer des exemples sur le prix. Euh, Il y a des exemples un peu partout, sincèrement. Genre, je sais pas si ici. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'il faut voir, c'est vraiment regarder les lows ou les highs. Est-ce qu'on fait des higher lows comme ça ici, on pousse le prix comme ça, ou on fait on hold des highs, ou on hold des lows. Dans le fond, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'on hold des highs ou on hold des lows? Par exemple, ça ici, on pourrait dire, ok, ça c'est un TWAP. Parce qu'on peut voir que le prix fait juste hold des highs à chaque fois. Puis après ça, par exemple, le prix dump. Donc je peux vous montrer un exemple qu'on avait. Faut juste que je le retrouve. Ouais, ici c'était un exemple parfait. Donc, ici en genre 2 minutes, on va bien le voir. On peut voir ici. Donc tu vois, ça c'est vraiment l'exemple parfait. Pourquoi c'est l'exemple parfait? Parce qu'on peut voir le prix ici pump. On crée plein de mèches là. Ok. Donc ici, quand on a plein de mèches comme ça ici, ça peut très très bien être des ordres iceberg. Puis après ça, je vais aller vous montrer sur Atos, qui était la deuxième partie, je vais montrer Atos. Là, je vais aller vous montrer ici, cet exemple-là est vraiment parfait. On peut voir très très bien comment il y a plein euh, d'ordres acheteurs ici qui ont essayé de pousser le prix à la hausse, mais qu'il y avait des ordres iceberg ici qui ont comme arrêté le prix là. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut voir par la suite? Ici, on hold les highs à chaque fois. On hold les highs comme ça, comme ça, comme ça. Donc on peut voir ici, c'est un short assez facile à prendre avec un stop loss vraiment taille. Donc par exemple, ici, on peut short comme ça, avec un stop comme ça. Parce qu'on sait à chaque fois, on a, on a un TWAP ici qui pousse le prix à la baisse. Puis après ça, on peut voir que le prix, ben, il a bien chuté. Puis on peut voir qu'on peut avoir des risques qui sont quand même très très intéressants en utilisant ce genre de concept-là. Qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent, mais que c'est vraiment ultra pertinent. Donc ça, c'est un autre exemple que j'avais pris un short. J'avais pris mon short ici, je crois. Ouais, je crois que c'était ici. Ouais, c'était juste là dimanche. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut voir ici dimanche? On sweep le high. Après ça, on vient genre casser la structure là. Puis après ça, on peut voir après ça, boum. On hold les highs à chaque fois. Donc on a une trend baissière. On peut clairement voir que la tendance est baissière. Et je crois que j'avais juste shorté quelque part là. Avec un stop ici. J'avais target ça ici. Donc en gros, je crois que j'avais fait 2 heures sur ce setup là. Mais vraiment, c'est un setup genre ultra simple qui est juste que, ok, ici on hold les highs à chaque fois. On a sûrement un TWAP avec sûrement des ordres limites également qui poussent le prix à la baisse. Puis après ça, on peut voir que boum, le prix a juste dump. Donc il y a vraiment des exemples littéralement partout sur n'importe quel graphique, sur n'importe quel time frame. Par exemple, un autre exemple qui est vraiment intéressant en H4, c'est celui-là ici. Donc c'est ça ici. Pourquoi ça? Parce qu'en gros, ici, tu as un énorme range qui casse à la hausse ici. Donc juste là. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir en low time frame? En gros, c'est que par exemple, imaginez-vous ici, vous avez accumulé des BTC là-dedans. Donc, par exemple, ici, vous avez accumulé des BTC là, dans cette région-là. Vous avez posé des ordres limites partout ici pour accumuler des BTC. On peut voir que les grandes mèches qu'on a partout ici. Et là, finalement, on break out. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu veux exécuter, tu veux genre pousser le prêt à la hausse, justement, que les institutions exécutent poussent le prêt à la hausse. Donc, ils font décaler le prêt à la hausse pour mettre en profit leur position. Parce que ici, par exemple, tu as acheté énormément de BTC, plusieurs milliers de BTC là. Ben, après ça, ça ne te coûte pas grand-chose de juste essayer de pousser le prix un petit peu à la hausse pour après ça que les autres intervenants du marché continuent d'acheter parce ils vont FOMO un peu ou ils vont genre, ils vont voir que le prix vraiment explose. Puis là, ben, c'est là qu'il va y avoir du FOMO puis que justement, ça va faire ce genre de chandelle-là qu'on a ici. Mais on peut voir qu'à la base, qu'est-ce qui a exécuté ce grand mouvementier-là? C'est ça ici. Puis qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que là, en 4 heures, on voit peut-être moins bien un peu. Mais en H1, c'est très très clair. Donc à chaque fois, on hold les lows, on peut voir ici, ici, même ici. Ici, on peut voir là, ici, ici. Puis après ça, boum, on peut voir ici également. On
peut voir juste là, ça c'est du TWAP. Donc voilà, donc c'est vraiment ultra, ultra pertinent. Puis on peut voir que quand on comprend bien la trend, puis comment trader, ben c'est vraiment ultra pertinent. Genre ici, prendre un long là avec un stop qui était là, c'était pertinent. Même si on pourrait dire, ouais, mais t'as long le top, puis que tu sais, techniquement on peut faire ça. Oui, 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 c'est possible que j'en fasse ça, mais quand tu comprends que ici, dans ce cas-là, c'est juste un ordre, genre quand que tu vois que ça ici, ça slogan, donc on peut voir ici à chaque fois les bougies hold le low comme ça, on peut voir ici, là, partout là, ben, c'est que tu comprends que c'est un anti-wap qui est là, donc il y a quelqu'un qui est en train d'acheter du BTC avec un anti-wap, ben, genre oui, peut-être que tu vas acheter le top, mais dans la majorité des cas, le prix va juste continuer à pump, parce que tu es avec la trend. La trend, elle est clairement haussière. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'exemples. Aussi également, je pourrais vous en montrer un. Low time frame, que moi personnellement, c'est surtout ça que j'utilise. Euh, donc hier, on avait là. OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? Ben, c'est que ici, on pourrait voir, même, c'est ici, euh, ici, on avait un TWAP. Là, on hold le high là. Ici, on peut voir là. Mais surtout, qu'est-ce qui est pertinent, c'est là. Donc en gros, on revient dans un PY. Donc en gros, on revient dans un order block. Donc le dernier mouvement baissier, donc ici, là, toute cette région-là. Donc de tout ça à là, ça c'est un PY pour moi. Donc un niveau que je regarderai pour long. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un PY juste là, donc ici. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On peut voir que le prix, on a un low, on pump, on hold le low. Et là, on peut voir qu'ici, on a hold le low également. Puis après ça, on a juste explosé à la hausse. Donc, ça, c'est un setup low time frame qui marche également, mais ça, c'est clairement un TWAP. Donc, ça ici. Donc, il y a quelqu'un qui, une fois qu'on est venu chercher le PY qui est là, il a juste commencé à TWAP, donc qui a genre acheté du BTC par exemple une fois par seconde, donc là, c'est vraiment du low time frame. Puis après ça, le prix a juste explosé à la hausse. Donc, par exemple, ici, tu reconnais ça, tu fais OK, on a un low, après ça, on a un high, on casse le high, puis après ça, on pull back. Donc, ici, ça serait pertinent de long, par exemple là, tu mets ton stop vraiment en tête. Ou même là, c'était 0,14%, tu peux le mettre là. Peu importe. Puis après ça, on peut voir que le prix, ben, il a juste explosé à la hausse. Puis on peut voir qu'après ça, ben, c'est ça. Il a juste vraiment pump. Puis on est venu chercher tout ça ici. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment ultra, ultra pertinent également. Pour voir ici, il y a un petit pullback là, mais bon. Ça reste quand même. Ici, on peut le voir. Ça ici, on peut très bien le voir là. On peut voir que le mouvement aussi qui est là a été causé par ça. Donc c'est vraiment ultra puissant. Puis même, je veux dire, ici également. Genre, quand que tu vois, ok, on a fait un high, puis on hold les highs à chaque fois, ici c'est pertinent de short comme ça. Genre ça, c'est pertinent jusqu'au PY que là. Donc voilà. Donc ici également, si on peut voir ici, c'est un peu moins clair. Mais genre, le plus clair, c'est ça ici. Après ça, on vient chercher le low, pour ça, on a remonté. Mais voilà, c'est vraiment partout. C'est vraiment littéralement partout. Ici, juste là. On peut le voir également. Donc voilà, donc c'est vraiment partout en low time frame, en high time frame. Ces ordres-là sont vraiment utilisés quasiment partout. Genre, littéralement, je peux donner des exemples partout. Genre, ici, on peut le voir. Ça, c'est vraiment un très très bon exemple. Qu'à chaque fois qu'on rebondit, les ordres web ben, sont juste là encore, puis ils vont pousser le prix à la baisse ici. Donc voilà, donc il y a vraiment plein d'exemples que je peux continuer à montrer. Mais j'imagine que vous avez compris un peu le principe. Donc voilà, donc ça c'est pour les T-Wap. Donc ça j'utilise beaucoup, puis c'est vraiment pour les setups de slogan comme ça qu'on va juste casser les rails à chaque fois, puis on va hold les lows. Puis souvent après ça, ça va mener juste à un mouvement aussi assez impulsif par la suite. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est même ici. On peut le voir là. On peut voir ici, pour ça, ça fait un grand mouvement aussi. Donc ça c'est un long assez facile, mais je crois que c'était durant la nuit. Ouais, c'était durant la nuit pour moi. Mais voilà. Mais même ici, on peut le voir. On peut voir toutes les mèches ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Ici, pareil. Donc voilà, donc il y a vraiment plein d'exemples. Il y a quasiment tout le prix qui est poussé avec ces ordres-là, parce que c'est les ordres les plus faciles à exécuter. Puis c'est les ordres qui vont permettre de pousser le prix dans une direction tout en faisant pas décaler le prix. Parce que le but des institutions, c'est ça, c'est de ne pas faire décaler le prix. Parce que si tu mets 500 BTC en achat d'un coup, tu vas faire décaler le prix. Tandis que si tu fais juste mettre comme par exemple un ordre TWAP, ben tu vas pas le faire décaler, tu vas juste, par exemple ici, ils ont peut-être acheté, je sais pas moi, 500 BTC là.
Mais le prix, on peut voir qu'il n'a pas fait une grande mèche comme ça. Il a juste tranquillement pas vite monté parce qu'on peut voir qu'il y avait une pression acheteuse. Par exemple, on peut voir que le prix, il a juste pump. Ici, c'est la même chose au New York Open qu'on avait eu ici. Donc voilà. Donc il y a vraiment plein d'exemples. Euh, donc ça, c'était pour les ordres TWAP. Également, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Juste pour revenir sur les icebergs, vu que j'avais pas vraiment planifié la vidéo, je vais quand même revenir sur une petite dernière chose sur les autres icebergs, c'est comment les voir sur Atos. Donc, on va revenir sur l'exemple qui était là, qui est pour moi le meilleur exemple, je vous dirais, pour les autres icebergs. C'est vraiment ces mèches-là que je vous avais montré ici. Puis après ça, le slogan qu'on a là qui est mené par les autres TWAP. Donc, donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est que quand tu vas voir des autres icebergs, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, en gros, tu vas avoir des mèches avec beaucoup de. Donc en gros, ici, pour ceux qui ne savent pas, ici, ça c'est le delta. Donc en bleu ici, ça c'est du delta. Donc en gros, est-ce qu'il y a eu plus d'ordre au marché en achat ou plus d'ordre au marché en vente? Donc c'est ça ici, qu'est-ce qu'on voit sur les chandelles. Donc en gros, on voit sur chaque chandelle, est-ce qu'il y a eu plus d'ordre en achat ou plus d'ordre en vente? Donc, donc par exemple, sur ce prix-là ici, il y a eu plus d'ordre en market en achat que d'ordre en vente. Puis qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'en général, donc si je prends un. Donc je vais aller ici, juste pour que vous voyez qu'est-ce que moi je vois exactement. Donc si je prends un rectangle comme ça, en gros dans cette région-là, donc ici, on peut très bien voir tout le bleu qui est là, donc tout le delta bleu qui est là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des ordres en achat qui ont été effectués là, mais le prix n'a pas pump. Il s'est fait rejeter là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait des ordres limites de l'autre côté qui étaient plus forts que les ordres en market. Donc ici, on s'est fait rejeter ici. On peut le voir juste là. Donc après ça, on s'est également fait rejeter. On peut le voir ici sur le top. Donc juste là avec la mèche. Ici, on peut le voir également, juste là. Puis après ça, ici. Donc voilà. Donc on peut très très bien voir les différents niveaux où est-ce qu'on avait des ordres limites, soit iceberg ou pas, mais en gros, c'est que ça, c'est vraiment de l'absorption que ça s'appelle. Donc en gros, c'est les ordres market qui vont venir pousser le prix à la hausse. Puis après ça, de l'autre côté, tu as des ordres limites qui vont les arrêter. Ici, ici, ici et là. Puis après ça, on peut voir qu'à partir de là, boum, on a un mouvement baissier qui s'effectue à partir d'ici. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'exemple parfait pour genre repérer les ordres iceberg, puis, puis justement en prendre avantage parce que ici, c'était vraiment pertinent par exemple de prendre un short ici, on peut clairement voir l'absorption qui se passe là. Donc après ça c'est pas mal ça, ça prend beaucoup également juste de pratique pour vraiment bien les voir, mais, euh, mais vraiment ici on peut voir qu'il n'y a pas grand chose là. Donc ici on peut voir encore au top. On peut voir ici beaucoup d'ordres en market là qui se sont fait rejeter par la suite. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'exemples un peu partout là, sur le prix. Je pourrais donner pas mal d'exemples, mais c'est surtout de se pratiquer pour les voir. Donc après ça, la deuxième partie de la vidéo que je voulais faire, c'était sur VWAP puis sur Auction Market Theory. Donc ça va pas, surtout sur Auction Market Theory, ça va pas être un truc ultra poussé parce que clairement je préfère une vidéo d'une heure juste dessus ça. Mais je voulais quand même faire genre une petite explication de comment qu'on peut essayer de pas nécessairement d'anticiper, mais d'avoir les meilleures zones possibles pour justement regarder pour des zones, des ordres iceberg surtout. Donc en gros pour regarder pour de l'absorption. Donc regardez pour ça ici. Donc pour ce genre de pattern-là ici. Ici, 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 ici. Parce que en gros, ça va pas être n'importe où que par exemple les institutions vont vouloir acheter ou vendre. Parce que qu'est-ce qu'il faut penser, c'est que le but, eux autres, leur job, c'est littéralement d'acheter bas puis de vendre haut. Donc le but, eux autres, c'est pas genre, c'est ça, c'est que leur but, c'est d'avoir d'être exécuté au meilleur prix et d'avoir, c'est ça, les meilleurs, c'est ça, par exemple, vendre le top puis d'acheter les bottoms. Donc c'est littéralement ça. Donc comment que les autres, ils peuvent, par exemple, se dire ça. Donc, comment ils peuvent déterminer environ où est-ce que eux autres, ils trouvent que le prix est genre suracheté ou survendu. Donc c'est un petit peu ça le but. Puis après ça, il y en a qui vont utiliser, par exemple, surtout beaucoup de trucs genre ICT ou de trucs de. Je vais pas le faire avec ça, mais je vais le faire plutôt avec un rectangle. Donc
des trucs de ICT ou même SMC que j'utilise également, mais qui n'est pas nécessairement le plus pertinent. Donc il y en a beaucoup qui vont utiliser ça, puis qui vont dire en gros que ça c'est discount, puis que ça c'est premium. Donc en gros, c'est qu'il va y avoir comme deux zones. Par exemple, tu utilises tes Fibonacci, mais là je le fais vraiment vite fait. Donc en gros, par exemple, ça va être en rouge, puis ils vont mettre ça en vert comme ça. Bon. Donc après, est-ce que c'est faux? Non, c'est pas nécessairement faux. C'est quand même en partie vrai, mais là, qu'est-ce que je vais montrer avec le VWAP? C'est beaucoup plus pertinent, puis c'est vraiment que la vraie data. C'est pas juste qu'en gros, ça par exemple, ils vont dire, ok, tu prends ton fib, tu mets 50% de ton fib qui est là, donc ça va être les 0,5 de Fibonacci, puis par exemple, tu vas avoir un range comme ça sur le prix, avec un high qui est là, un low qui est ici, puis un high qui est là, par exemple comme ça ici. Par exemple, tu vas avoir ça ici, puis ils vont dire, ok, ben, ça veut dire, ça c'est mon 0,5, ça c'est la zone premium, donc c'est ici que je vais regarder pour short, puis ici pour long. Donc techniquement, c'est bon, mais c'est pas basé sur grand chose. C'est pas basé sur des volumes, c'est pas basé sur de la vraie data, c'est pas basé sur les vrais ordres qui se passent dans le marché. Donc, comment que les institutions vont potentiellement, après, je peux pas vraiment savoir, mais que je trouve que c'est vraiment pertinent et qui fait vraiment du sens de quantifier quand on est dans une zone de premium, donc quand est-ce qu'ils vont vouloir vendre, quand on est dans une zone de discount, quand est-ce qu'ils vont vouloir acheter. Donc, comment ils vont faire ça? C'est en utilisant VWAP. Et en gros, juste avant ça, je vais faire une petite partie sur Auction Market Theory puis le volume profile pour que vous puissiez comprendre. Donc, si on revient sur Auction Market Theory, en gros, ça c'est avec les volumes profile. Puis en gros, l'idée vraiment de base, c'est que, par exemple, tu as un volume profile, puis souvent tu vas avoir une courbe de distribution qui est un peu comme ça ici, sur les volumes. Donc en gros, tu ne vas pas avoir beaucoup de volume au top, tu ne vas pas avoir beaucoup de volume au bottom, mais tu vas avoir beaucoup de volume dans cette région-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire après ça? C'est dire, ok, ça c'est mon POC, qui représente en gros mon point of control. Donc c'est le niveau où est-ce qu'on a eu le plus de volume durant la période que tu vas avoir, démarqué sur ton graphique. Donc par exemple, le prix ici, je peux faire par exemple quelque chose comme ça ici, revenir là, puis en gros ici, ça va être vraiment, quand on a ce genre de volume profile-là, ça va être vraiment un prix qui va ranger. Donc, tu vas avoir ton point of control, et après ça, le volume profile est vraiment pertinent, puis qu'est-ce que Auction Market Theory est vraiment pertinent à utiliser, c'est que tu vas voir, en gros, il va te calculer automatiquement tes deux standard deviations. Donc en gros, qu'est-ce que c'est ça? C'est que ça va te permettre de dire que là-dedans, il y a eu 68% du volume qui était. Donc en gros, je vais vous expliquer. Entre le value IA high, que ça va s'appeler, le value IA low, il va avoir eu 68% du volume de la période que tu as mis. Donc, par exemple, de ce lot ici jusqu'à ce point-là, 68% du volume va avoir été effectué dans cette box-là. Donc, une manière pour les institutions de quantifier si le prix est en premium ou en discount, ça va être d'utiliser ça ici. Donc, ça va être d'utiliser le volume. Parce que ça veut dire que la majorité des intervenants vont s'être mis d'accord pour dire, OK, ben ici, pour moi, dans cette région-là, je trouve que c'est là que le prix fait plus de sens. Mais ici, là, puis là, ben là, ça veut dire que ça va être une zone de premium, ça va être une zone de discount. Donc, c'est pour ça que Auction Market Theory, ça marche autant bien. Parce que ça va permettre aux institutions, par exemple, ici, ils vont dire, OK, ben moi, aujourd'hui, je veux vendre 100 BTC pour, je sais pas, rebalancer son portefeuille, peu importe. Ben, ils vont pas vendre 100 BTC nécessairement ici. Ils vont attendre que le marché soit dans une zone de premium, ici, dans une zone de discount, là, ou là, ben, pour acheter, par exemple. Donc, ici, ça serait pour acheter, puis ça va être pour vendre, vendre et vendre. Et là, maintenant que vous connaissez un peu comment que je crois qu'ils utilisent les différents types d'ordres pour exécuter, pour exécuter, donc soit pour vendre ou pour acheter, ben, vous pouvez comprendre qu'en gros, quand on va être ici, ici et là, vous allez pas regarder pour des ordres iceberg, puis en gros, regarder euh, pour ça ici, pour l'absorption qu'on a là, là et là. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ça le but du Auction Market Theory, c'est de comprendre où est-ce qu'on est en premium ou en discount par rapport au volume qu'on a dans le marché, par rapport aux intervenants qu'on a dans le marché. Donc, maintenant, en sachant ça, on va pouvoir utiliser quelque chose qui est un peu plus pertinent pour du low time frame. Parce qu'en gros, les niveaux avec Auction Market Theory, c'est surtout pour les niveaux high time frame. Donc, par exemple, je peux vous montrer ici. En gros, si j'enlève ça ici, et que je mets high time frame value area. Donc, on peut voir qu'en gros, ça ici, qu'est-ce que j'ai mis là? C'est le volume
les 4 dernières semaines, en prenant pas en compte la semaine qu'on a là encore. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Moi, je pense que ça prend en compte. Attends, est-ce que ça prend en compte? Est-ce que j'avais mis genre étendre. Ouais, j'avais mis étendre à droite. Donc, en gros, c'est par rapport. C'est le volume de ici jusqu'à en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que la partie un peu plus ombragée, que là, il faudrait que je redessine un peu mon rectangle, mais en gros, ici et là. Donc, la partie plus ombragée, ça, c'est ce qu'on appelle le value area. C'est la zone où est-ce qu'il y a eu 68% du volume. Puis en gros, où est-ce qu'on a le pic là? C'est le point of control comme que je vous montrais. Donc, on peut voir en gros que on peut très très bien voir qu'au top, on a des ordres en limite qui sont positionnés là, 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 même ici. Après ici, c'était pas encore vraiment décidé qu'il était où le value area. Mais à partir d'à peu près de cette région-là ici, on peut très bien le voir que ici, c'est une zone de premium, ça, c'est une zone de discount. Donc voilà. Donc c'est pas par hasard qu'ici, on a un bottom. C'est parce qu'ici, par exemple, je sais pas moi, tu vas acheter du BTC, ben, au lieu de l'acheter là, ben, tu vas attendre une zone de discount, tu vas mettre plein d'ordres limites là, plein d'ordres iceberg là, puis après ça, tu vas te faire exécuter. Donc c'est ici que nous autres, il faut regarder, ok, est-ce qu'il y a des ordres iceberg? S'il y en a, si on a de l'absorption, donc si on a, par exemple, ici, beaucoup d'ordres en market sell, donc des ordres en market qui vont essayer de vendre au marché pour pousser le prix plus bas, mais qui se font absorber par tous les ordres limites qui sont placés là, ben, ça va être un excellent moment pour long parce qu'on sait qu'ici, il y a une institution qui est en train d'acheter du BTC. Donc, même chose là, même chose ici. On peut voir comment que le prix, vraiment, il s'arrête là. On peut voir que le prix s'arrête là. Il s'arrête pas ici. Parce que c'est vraiment là, ici, qu'ils vont mettre tous leurs ordres. Donc, ici. Après ça, même, on peut le voir là, hier. Ici. On peut le voir sur le top. Là. On peut voir ici, c'est très clair. C'est très, très clair. On peut voir ici, on hold des high à chaque fois. Puis après ça, boum, on a le mouvement baissier. Donc voilà, donc il y a vraiment plein d'exemples, mais voilà, on peut voir que ça c'est un exemple. Ici, on a également la même chose sur ce range-là. Donc, Auction Market Theory, ça va bien marcher quand on a un range. Parce que quand on n'a pas de range, on ne pourra pas vraiment établir la zone de value. Donc, où est-ce que les investisseurs ou les intervenants du marché vont, euh, vont être plus d'accord sur un niveau de prix ou un autre. Donc voilà. Donc, après ça, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était VWAP. Donc, en gros, VWAP, c'est la même chose, mais qu'on peut utiliser légèrement différent. Parce qu'en gros, VWAP, ça veut dire quoi? En gros, tu as VWAP, ça c'est genre l'abréviation, mais ça veut dire Volume Weighted, je sais pas si je l'écris bien, Average Price. Donc, même si j'ai fait des fautes, c'est pas si grave. En gros, ouais. Donc, en gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Average Price, donc le prix moyen, par rapport au volume qui était transigé. Donc, c'est à peu près ça que ça veut dire. Donc, volume weighted, average price. Donc VWAP, qu'est-ce qu'il va être vraiment pertinent? Ça va être de dire, OK, c'est quoi le prix moyen par rapport au volume qu'il y a eu sur le marché? Donc, par exemple, je le mets ici, mon VWAP. Donc, je ne sais pas si il y a l'air d'avoir bugué ou j'ai pas pris de bon. Tac. OK, là, il s'est mis. Donc, je vais commencer par juste mettre normal, comme ça. Donc, la ligne noire que vous voyez là, ça veut dire qu'à partir de ce point-là, si on prend chaque niveau de prix sur le graphique, puis on le weight, donc en gros, on fait une moyenne pondérée avec le volume qu'on a eu sur le marché. Donc, par exemple, ici, à 82 580, s'il y a juste eu très très peu de volume, ben, dans la moyenne, ça va quasiment pas paraître. Mais par exemple, ici, s'il y a eu énormément de volume là, sur ce top-là, ben, la moyenne du prix va avoir augmenté. Donc, c'est vraiment par rapport au volume qu'on a eu. Et ce qui est pertinent, ça, c'est que c'est, je crois, une des manières aussi que les institutions vont utiliser pour quantifier si le prix est dans une zone de premium, dans une zone de discount. Donc, pourquoi ça? Ben, c'est parce que quand le prix n'est pas nécessairement dans un range, ou que, ben, par exemple, surtout en low time frame ici, le prix ne va jamais vraiment être dans un range. Il va toujours bouger un peu. Ben, c'est que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser VWAP pour déterminer si on est dans une zone de premium, dans une zone de discount, par rapport, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va l'utiliser par rapport à l'open. Donc, par exemple, ici, on a ouvert là. Donc, on a ouvert sur cette période-là, mais je ne sais pas pourquoi, des fois, on va voir, puis il n'y a juste pas de l'air à vouloir. OK. Donc là, on est good. Donc, donc voilà. Donc, par exemple, par rapport à l'open, donc ça, c'était jeudi à 20h. Donc, ça, c'est la journée de vendredi qu'on voit là. Ben, on peut voir que
justement, on a l'open qui est là, puis on a la moyenne des volumes qui est là. Donc on peut voir qu'au début, il a augmenté, ce qui est normal parce que le prix, je veux dire, il a augmenté. Donc c'est sûr qu'ici, on a eu beaucoup de volume qui a poussé le prix à la hausse. Donc ici, on pourrait dire en général que sur cette journée-là, jusqu'à partir de ici, que les intervenants du marché étaient plutôt d'accord sur un prix qui était haussier. Puis après ça, à partir de là, on a un mouvement baissier, ce qui a fait baisser VWAP, ce qui est normal parce que ici, on a descendu en dessous de la moyenne. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est mettre par exemple différents standard deviation. Donc ici, on peut voir Bands Calculation Mode. Donc en gros, ce que ça va faire, ça, c'est comment que tu veux calculer tes différentes bandes qu'on va utiliser. Puis en gros, si tu mets Standard Deviation, ça va être quoi? Ça va être exactement la même chose que Auction Market Theory. Donc en gros, je ne sais pas si ça veut juste... Ouais, j'ai mis arrière-plan. Okay, donc ça va juste prendre un peu de temps à l'autre. Ok. Donc en gros, ça va être la même chose que Auction Market Theory. Donc si tu as ton volume profile qui est ici comme ça, bam, comme ça, puis tu vas avoir ton value high, ton value low. Voilà, j'ai fait de croche. Puis en gros, donc c'est ça, tu vas avoir ton value high puis ton value low. Ben ça va être la même chose avec ça ici. Donc la bande que j'ai mis là, donc le nuage gris que j'ai mis là, ça va être le Standard Deviation 1. Donc 68% du volume va être, ben là ça va pas être nécessairement 68% du volume, mais ça va être en gros, où est-ce que, ça va être ton value low de ton VWAP, ça va être ton value high de ton VWAP. Donc, si toi tu es dans une institution, puis euh, que tu veux acheter ou vendre du BTC, ben tu es pas mal plus avantagé de vendre au-dessus ou sur le value high de la journée, par exemple, que sur le value low de la journée. Donc après, qu'est-ce qui est vraiment pertinent, c'est de ne pas juste mettre un standard deviation. On peut en mettre deux. Donc si tu en mets deux, c'est vraiment intéressant parce que, donc là, j'ai pas mis la même couleur, mais en gros, bam. Donc en gros, ici, on peut très bien voir que si tu en mets deux, ça va être en gros ton deuxième standard deviation. Donc ça va être une très très grande majorité des volumes qui va, donc en gros, de ton volume qui va être entre là et là. Et on peut voir que ici, on a souvent des tops qui vont se former sur le deuxième standard deviation, puis ici également. Donc, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder quand le prix est dans cette région-là ici, puis dans cette région-là ici, parce que ça va souvent être là qu'il va y avoir des ordres limites, des institutions, donc des ordres iceberg qui vont être placés pour absorber le prix, puis pour être exécutés. Donc par exemple ici, on peut très bien voir que le prix est revenu sur le deuxième, la deuxième bande, donc la deuxième ligne qu'on a ici. Donc ça c'est VWAP, ça c'est la première, ça c'est la deuxième. Donc on peut très bien voir que le prix est revenu là. On voit que c'est fait acheter. Mais c'est pas un hasard, c'est juste parce qu'ici, il y avait quelqu'un qui voulait acheter du BTC, mais au lieu de l'acheter là, en discount, ben, il l'a acheté là. Pas là en premium, mais il l'a acheté là en discount. Donc si c'était premium, ça c'est discount. Donc en gros, tout ce qui est au-dessus de la bande grise qui est là, qui est ici, ben ça va être premium. Puis tout ce qui est en dessous de la bande grise qu'on a ici, ben ça va être discount. Donc c'est la même chose qu'avec Auction Market TV, avec ton volume profile qui est comme ça ici, puis ton value high, ton value low qui est comme ça. Donc c'est exactement la même chose. Mais c'est juste parce que ça nous permet de le représenter, puis ça bouge comme ça ici, par rapport au volume qu'on a durant la journée. Donc c'est vraiment ultra pertinent. Puis en gros, sur TradingView, il y a un indicateur, c'est genre VWAP. C'est lui ici. Vous pouvez utiliser lui ici, auto-ancré. Et en gros, je crois que ça le met directement sur la journée. Si je dis pas de la merde, mais en gros, c'est ça va vous le mettre directement, ouais, exactement, sur la journée. Donc ici, on va partir de l'open. Et après ça, on va, ben c'est ça, on peut voir qu'ici, on va voir notre prix depuis l'open qu'on a, on va voir le VWAP. Donc c'est ici, d'habitude, je le mets manuellement, mais je vais peut-être utiliser ça parce qu'en gros, d'après moi, on peut juste genre mettre, on peut juste mettre ici. Donc ouais, sûrement, je vais utiliser ça parce qu'ici, après ça, tu peux utiliser juste tes deux bandes comme ça. C'est vraiment pertinent. On peut voir là, on peut voir ici. Puis surtout, qu'est-ce qui est pertinent, c'est quand le prix, ça fait longtemps qu'il est pas venu sur ces bandes-là. Donc ici, par exemple, c'était moins pertinent là, ici, parce que le prix, on peut voir qu'il a juste été à côté de cette bande-là. Tandis que ici, ouais, ça a été juste à côté. Donc il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment ultra pertinent. Tandis que là, ça faisait vraiment un bon bout de temps qu'il n'avait pas touché à ce niveau-là. Donc ça fait plus de sens ici d'avoir des ordres limites qui étaient placés là que par exemple ici, random. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis après ça, on peut juste, littéralement, on peut aller n'importe où sur n'importe quelle journée. Vous allez voir qu'il y a des interactions avec ça. Donc,
On peut le voir ici. Je veux dire, il y a des interactions par-ci. On peut voir que ça, c'est la première bande. On peut voir aussi clairement eu de la vente qui a causé un mouvement baissier. Après, ici, on est passé en dessous parce qu'il n'y avait juste personne ici pour acheter. Mais si vous ne voyez pas d'absorption, ça ne sert à rien d'essayer de long ici, par exemple. Il faut vraiment voir de l'absorption. Donc, c'est avec les ordres iceberg que je vous montrais plus tôt. Donc, voilà, donc il y a plein d'exemples. Ici, on peut voir pourquoi on a eu un rebond là, directement sur le deuxième standard deviation du VWAP. Ben, c'est pas un hasard, hein. C'est la même chose. Puis on peut même aller voir sur Athos. Donc en gros, cette mèche-là qu'on a ici, c'était quoi? C'était jeudi 3 avril. Donc on peut aller voir sur Athos. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai aucune idée. Mais si j'aurais à prendre un bet, c'est que sur cette. Donc en gros, c'est celle-là ici. Ah, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'exemple parfait en plus. Ok. Donc cette bougie-là, qui est la bougie baissière qu'on voit là. Donc cette bougie-là, c'est celle-là ici. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Donc si vous avez regardé l'autre vidéo sur partie 2, ok, donc on a cette bougie-là baissière, à clôture là. Puis qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est la même chose que qu'est-ce que je montrais tantôt, mais à l'inverse. Donc ici. Donc on peut voir que l'open terrace augmente. Donc des nouvelles positions augmentent. Delta négatif. Et minimum delta vraiment négatif. Donc juste prendre une petite gorgée d'eau. Donc en gros, c'est ça. On a minimum delta vraiment négatif, open terrace augmente. Donc ici, il y a des shorts qui s'ouvrent. Où est-ce que ces shorts-là s'ouvrent? Là, ici. Donc sur le bottom. Donc on peut très bien voir là, ici. C'est vraiment là que les shorts s'ouvrent. S'il n'y aurait pas eu d'ordre limite pour arrêter le prix, donc par exemple ici ou là, on peut très bien voir que le prix est juste descendu. Mais ici, le prix s'est fait absorber. Donc il y a eu une absorption ici, ou directement la deuxième bande de VWAP. Donc vraiment, on peut voir qu'ici, il y avait quelqu'un qui voulait juste acheter du BTC. Puis au lieu de l'acheter ici, en premium, il l'a acheté en discount. Donc voilà, donc c'est vraiment assez puissant ce genre de concept-là. Puis en gros, c'est ça, c'est que ça va pas nécessairement marcher à tous les coups, mais en scalping, c'est vraiment très très fort d'utiliser ça. Puis en gros, d'essayer de comprendre un peu comment ils peuvent dire, ok, ça c'est une zone de premium, ça c'est une zone de discount. Parce que oui, également, il y a des bots, donc high frequency trading, qui vont vraiment utiliser des très petits ordres, genre en très très low time frame, genre qui vont exécuter plein d'ordres partout ici, puis ils vont également faire bouger le prix. Mais il y a également juste des ordres limites iceberg qui vont faire également absorber le prix sur des niveaux, ici sur les tops, ici sur les bottoms, qui peuvent être également posés manuellement. Donc c'est pas nécessairement que des bots qui vont utiliser, qui vont trader ça, puis qui vont faire bouger le prix. C'est également juste des ordres iceberg, puis on peut les voir ici très très bien. Donc très très bien ici on peut le voir qu'il y avait un ordre limite qui était placé là, puis qui a fait arrêter le prix juste là. Puis même peut-être on peut aller voir également sur l'order book. Après, je sais aucune idée s'il va y avoir quelque chose. Je sais même pas si mon order book peut aller aussi loin que ça. Donc c'était ici. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Ouais, donc on peut voir qu'il y avait vraiment pas. Il y avait pas vraiment quelque chose de très pertinent là. Ouais, il y a peut-être. Ouais. On peut voir ici, mais ouais, c'est pas très très clair. Genre ici, ça aurait été pas mal plus clair sur ce bottom-là. Mais on peut aller voir justement. Donc si je remets ça ici, le bottom qu'on a là, donc ouais, ça va être la même journée. Donc ici, encore une fois, on est encore très très proche du deuxième deviation. On peut aller voir sur Athos. Ouais, même chose. Littéralement la même chose. Donc ici, on a des shorts qui ouvrent ici, qui font pousser le prix à la baisse, ce qui est normal parce qu'il n'y a pas d'ordre limite pour vraiment arrêter le prix. Puis après ça, ici, donc l'open trust est positif, euh, delta négatif. Ici, donc là et là. Donc voilà. Donc s'il y avait des ordres limites, il était où les ordres limites? On peut les voir un peu là. Mais c'est pas nécessairement ultra pertinent de regarder les order books, mais on peut les voir quand même un peu ici. On peut quand même les voir là, mais ouais, c'est pas ultra pertinent la plupart du temps. Donc c'est mieux de regarder juste le delta les footprints comme ça. C'est pas mal plus pertinent. Donc ici, on peut voir delta négatif, puis après ça, le prix a poussé à la hausse parce qu'il n'y avait plus personne pour vendre là. Puis, puis ouais, voilà. Donc ça, c'est un super exemple. Juste là, puis en plus, je crois que c'était sur un niveau de liquidité. Donc ça fait encore plus de sens de. Ouais.
Donc ça, c'était le Monday Low qu'on a là. On est venu sweep le Monday Low, puis après ça, boum, gros mouvement aussi. Donc voilà, donc je ne vais pas faire la vidéo plus longue que ça, mais ça reste qu'il y a pas mal de concepts à parler qui sont, à mon avis, ultra pertinents pour comprendre comment que les institutions, justement, exécutent leurs ordres, donc exécutent où est-ce qu'ils vont penser que le prix est en premium, où est-ce qu'ils vont penser que le prix est en discount. On peut voir que ça marche quand même assez bien. Puis ouais, donc c'est comme ça que je fais dans le scalping. Après, il y a d'autres choses aussi à prendre en compte, mais genre, ça reste, c'est pas mal ça, c'est pas mal juste ce setup-là que j'utilise avec genre Auction Market Theory, plus comprendre juste où est-ce que les ordres ils sont placés dans. Genre, est-ce qu'il y a des ordres limites, est-ce qu'il y a des ordres en market, c'est pas mal tout, il n'y a pas besoin de comprendre vraiment plus que ça pour, euh, pour trader en scalping sur BTC. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!